tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà. Moi, c'est le colonel Cissé Malik, voilà, de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai été, depuis avant-hier, depuis 3 jours, j'ai été promu au grade de colonel. Voilà, donc, c'est mon nouveau grade, colonel. C'est comment dans le bac. Bon, ici devant vous par le biais de cette vidéo pour renchérir ce que le président Laurent Gbagbo a dit par l'entremise de sa page Facebook. Voilà. Lui n'est censé ignorer que le président Laurent Gbagbo a une page Facebook, voilà, qui est gérée par je ne sais pas qui. Mais tout compte fait, c'est par là il s'exprime. Donc il a demandé au peuple d'être mobilisé. Voilà, donc, moi, c'est dans cette optique, voilà, que je vais renchérir. Voilà. Parce que c'était comme si c'était, on va dire, l'accès au paradis pour pouvoir paraphraser. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont mené ce combat et qui ne pourront pas voir ce qui va se produire. À savoir le retour triomphal du président Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres. La preuve en est, il y a notre sœur Maïliba, combattante, intrépide, voilà, qui a sacrifié même tout son temps, qui a sacrifié même l'éducation de ses enfants au profit de ce combat. Mais malheureusement, elle ne pourra pas voir l'arrivée triomphale du président Laurent Gbagbo. Petite parenthèse. Voilà. Eh bien, Djedje, voilà. Je ne veux pas parler de toi, mais comme il parle de Maïliba, il faut que je parle un peu de toi pendant 2 minutes et puis je continue. Voilà. Tu es un vrai lâche. Voilà. Si moi je serais tel lâche là, moi je n'ai jamais venu m'associer à toi. Voilà. Et tu sais comment on s'est connus. Voilà. Et je vais dire ça aux gens. Tu sais comment on s'est connus. Moi quand j'ai commencé à faire vidéo, moi tu ne connaissais pas. Hein? Voilà. Je ne te connaissais même pas, mais je ne sais pas tu étais qui. Voilà. Et je répète toujours, c'est une dame là qu'on appelle Oni Delphine. Là. Voilà. Laisse femme de, ou bien, je ne sais pas si c'était marié. Bon, laisse femme, ou bien, on va dire, moi, en Afrique, on dit que c'est sa femme. Laisse femme de M. Aka. M. Aka, là, il est porte-parole du FPI, France. Voilà, lui qui parle pour AFI en France, il est plateau, là. Voilà, la femme, c'est son mari. Donc, c'est elle qui m'a appelé pour me dire, ah, il y a ton frère qui cherche à te voir. Que comme tu fais vidéo, là, il veut t'inviter. Est-ce que je peux lui donner ton numéro? Et c'est comme ça, j'ai pris mon numéro et j'ai donné à la femme là et elle t'a remis ça. Voilà. Tu m'appelais chaque jour, tu dis champion, viens, il t'invite chez moi à manger. Je ne suis jamais allé. Voilà. Je ne suis jamais allé. Tu t'as menti aux gens que c'est ton cousin. Tu n'as jamais été mon cousin. Voilà. Parce qu'on parle de cousin, lorsque si ton papa décède là, le cousin là, il doit être là. Voilà. Tu n'as jamais été là pour me soutenir dans mon deuil. Donc tu parles de quel cousin? On n'est pas cousin champion. Il ne faut pas mentir aux gens qu'on est cousin, on n'a jamais été cousin. Voilà. Donc tu m'as toujours appelé pour dire, ah viens chez moi, il ne s'est jamais venu. Voilà. Et tu as profité de l'occasion, quand Johnny était à Paris, voilà, pour venir chez moi ici, on a fait une vidéo où il était en terre avec qui, je ne sais pas qui là, Dolvac, tout ça là. Voilà, c'est ce jour-là que tu es venu chez moi et puis on s'est vu. Et tu as profité pour te mettre dans notre combat pour dire, ah tu es Jossigan, tu es officier. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais moi je ne veux pas comprendre, voilà, que tu as vécu avec une femme pendant 7 ans. Même si vous n'êtes pas, même si vous êtes laissé en queue de poisson. Mais la logique voudrait que, en tant qu'humain, si cette femme-là décède, le minimum, c'est d'aller au moins pleurer avec ses parents. Vu que ses parents t'ont vu pendant 7 ans auprès de cette dame. Mais à travers ce comportement, tu montres que tu as été un vrai opportuniste. Tu es venu profiter de la dame. Et nous, on parle de ça, tu bloques les gens sur Facebook. Nous, on s'en fout de si tu as bloqué les gens. Voilà, moi, ton bloquement, il ne fait rien ça. Voilà. Et là, il y a tous les papos sur toi. Hein. Et là, maintenant, ta nouvelle cible. Tu es, je ne sais pas où, en Suisse maintenant. Voilà, Nina Clément. C'est ta nouvelle cible, Nina Clément. Voilà, alias Nina Bocho de Suisse. Voilà, c'est elle ta nouvelle cible. Ça va maintenant, tu te caches, maintenant, c'est elle, tu vas arnaquer. Mais champion, quand on prend des nagas, il faut assumer. Voilà, dis que Maïliba, je ne voulais pas d'elle, je ne vais pas chercher, c'est tout. Voilà, maintenant, tu te joues les lâches.
tu mets sa photo, genre comme si tu compatissais. Et moi, je vois des cons. Je vous dis, c'est quand elle veut met les postes, ceux qui viennent dire Yakou champion, vous êtes des cons. Sincèrement, vous êtes des cons. Pour dire Yakou avec Dédé, il faudrait qu'Hervé Dédé soit dans la maison de Maïliba pour lui apporter compassion. Mais le gars est caché dans un pays, je ne sais pas, en Suisse, c'est Nina Bocho. Et il met des postes et vous venez soutien garçon. Mais vous êtes con, attends, vous êtes bête ou vous faites exprès. Je ne comprends pas. Ou bien c'est vous qui l'avez encouragé à faire ça. Parce qu'on a vécu avec quelqu'un, même si on s'est séparé en queue de poisson là, quand il y a le malheur là, en Afrique là, le malheur est un facteur de rapprochement. Et le bonheur aussi. Quand on finirait là, c'est au final on profite pour résoudre nos problèmes. Par exemple, pour mariage. Voilà. Mais quelqu'un, lui, il a vécu à une femme pendant 7 ans. On n'a jamais vu au côté de la famille. Et lui met des photos, des rabat-joie, des cons, des barbiers. Quand on vient mettre non, soutien avec Dédé. Mais vous êtes taré, vous êtes con ou bien, attends, vous êtes bête, mais c'est quoi? Vous faites esprit, mais c'est quoi? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Expliquez-moi. Hervé Dédé a toujours été vu aux côtés de Maïliba. Voilà. Mais pourquoi lui, Maïliba décède et puis lui, il fait poste? On n'a pas vu ses pieds là-bas. Et pendant qu'elle est décédée, lui, il fait fête. Il est parrain de la fille de Nina Bocho. Tout ça, il y a ça ici. Mais c'est pas ta misérable vie de haut poste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ta vie de gigolo, rester là, profiter des femmes, moi, ça ne m'intéresse pas. Sinon, il y a tous les papas ici, il y a ça ici. Voilà. Vidéo même de Nina Bocho ou madame de sa fille, bizarre, il y a tout ça ici. Où tu t'es habillé en pagne d'Ida, il y a tout ça ici, il y a tout ça ici. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que tu as joué les lâches, tu as profité de Maïliba. Voilà. Et nous, on peut conclure. On peut déduire que ouais, ça là, tu es pour quelque chose. Voilà. Nous, on peut déduire. Voilà. On peut déduire à travers des mathématiques. On peut déduire. Voilà. C'est comme Hermas LSK. On peut déduire. Parce qu'on ne peut pas être sûr, jusqu'à ce point. Les gens pensent que sorcellerie, ça le fait de venir s'envoler la nuit. Non, mais ça n'a pas la sorcellerie. Toi, tu n'as pas pu voir une dame pendant 7 ans, vous laissez. Voilà, et tu as menti encore, tu promets marier la dame, on l'a vu ici, tu t'es mis à genoux à la haie là-bas, devant moi-même, tu es à la haie aussi, pour dire non, vous marier. Bon, c'est pas que c'est passé, non, on s'en fout de moi, ils m'en foutent de vos vies de foyer, ils m'en foutent de ça. Mais la lune voudrait que quand tu as vécu avec quelqu'un pendant 7 ans, la personne décède, on a te dit Yakou là, c'est pas sur Facebook. Yakou là, tu dois être au côté de la famille. Et puis on vient te dire Yakou. Mais tu es caché dans les fesses de Nina Bocho, et tu mets les photos, et des chiens sans scrupules, osent te soutenir. Et non, dénonce ça, toi tu viens, tu bloques. Tu veux ton bloquement, ça n'a rien me fait, mon frère. Voilà, ton bloquement, ça ne me fait rien. Voilà. Ton bloquement, ça ne me fait rien. Mais ce qui me fait mal, c'est que tu as une autre victime encore, Nina Bocho. Voilà, c'est ta nouvelle victime. Il y a tout ça ici. Hein. Pas penser qu'il y a tout ça ici. Nina Bocho, tout ça là. Non de sa fille, non de son mari qui l'a doté. Tout ça, il y a tout ça ici. Il y a tout. Mais ta vie ne m'intéresse pas. Voilà. Je vais te dire comment tu t'es habillé. Tu t'es habillé en habit de Dida. C'est pas une façon d'habiller de Dida, pas une Dida là. Voilà, tu t'habilles en ça, tu filmais ou danser, tout ça. Tout ça, moi, il y a ça ici. Voilà. Il y a ça ici. C'est pour dire même dans la famille de Nina Bocho, on te voit comme un prédateur. Voilà. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je ne suis pas en Suisse. Mais pourquoi m'envoie ça? Là-bas, tu es vu comme un prédateur. Pour ça, je dis, ah, après Maïliba, qui sera la nouvelle cible? Alors, après, c'est Nina Bocho. Son nom de Facebook, Nina Clément. Allez taper là-bas. Voilà. Maintenant, moi, je profite dessus il est le FPI là. Ne l'associe pas au FPI. Voilà, parce que le FPI là, c'est des hommes de vertu. Voilà, c'est pas des rabat-joie. Voilà, c'est pas des gens qui vont abandonner une femme et puis après elle décède et puis on ne les voit pas là-bas. Et ils font finir sur Facebook. Même sur Facebook, on a fait finir sur Facebook. Et ils voient des cons, ils mettent les posts, on vient, on dit non, soutien avec. Tous ceux qui ont mis soutien avec Dédé là, mère contre vos mamans. C'est moi qui dis ça. Voilà. Tous ceux qui ont soutenu avec Dédé dans ses postes pour dire, il met une photo, puis on vient à champion, courage. Mère contre vos mamans. Maintenant, si vous êtes fâché, ils me prennent toujours. Voilà. Venez maintenant, vous allez me balayer la route. Voilà. Dans l'hérédité, je collationne. J'ai dit, tous ceux qui soutiennent avec Dédé à travers le dé de Maïliba pour dire, quand il met une photo de Maïliba, et puis vous venez à champion, courage, courage. Mère contre de vos mamans baisées. Parce qu'on a dit courage à Hervé Dédé. Quand son cul sera chez Maïliba là-bas, voilà, il doit poser son cul là-bas et c'est là-bas on doit venir compatir à sa douleur. Mais le gars, il est dans la fesse de Nina Bocho. Dans la fesse de Nina Bocho.
Et il est là-bas, il fait les vidéos, il s'amuse bien, tranquille, pendant que, ouais, ton ex, voilà, c'est que tu as grugé là. Elle est là-bas, elle a Abidjan, son corps, son âme pleure. Et toi, tu es là-bas, tu chantes. Et hier, tu fais vidéo, tu parles de retour de Gbagbo. Non, ça ne t'intéresse pas ça. Voilà. Toi, il faut parler de deuil, parce que c'est ça qui t'intéresse. Voilà. Nous, la NES, nous, on parle de Gbagbo. Nous, on appelle de retour de Gbagbo. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Un gars qui dit Wilfried Igor ne rentre pas de l'air. Il t'a toujours dit, tu viens de me prendre la marche. Moi, Mercon, il dit là, il justifie ça. Voilà. Nous, on est militaires, nous, on peut dire Mercon. Voilà. Nous, là, c'est nous, c'est pas un jus. Voilà. Chez nous, la Mercon, c'est interjection. C'est pas un jus. Voilà. Un Français, même, lui dit Mercon, on ne va pas savoir ce qu'il dit. Si elle dit Mercon, un Français, on ne va pas savoir ce qu'il dit. Voilà. Nous, chez nous, c'est interjection. C'est pas un jus, mon frère. Voilà. Donc, il ne sait pas de quoi il sait pas ce que tu dis. Voilà. Donc, on revient. C'était consacré avec Didier. Parce que les constatés, ils bloquent les gens. Comme un lâche, parce qu'on est venu dire non, c'est pas comme ça, on se comprend. Là, tu bloques. Non, on s'en fout de ton blocage, on s'en fout de ça. On s'en fout de ton blocage, on s'en fout de ça. Mais ce qu'on retient de toi, tu es un lâche, c'est tout. Voilà, tu es un prédateur, tes cibles, c'est les femmes qui sont dans le désespoir que tu viens gruger. Voilà. Par exemple, chez Maïli, tu crées, tu n'as même pas une maison. Voilà. Il y a toutes tes traces, hein. Mais c'est pas ta vie de minable, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ta vie de minable, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi il dit ce qu'il me disait, ah pourquoi je suis cool avec toi, ouais mais c'est comme ça. Parce que les garçons, il faut qu'on porte ses couilles. Tu n'as pas fait 7 ans avec quelqu'un et tu es 17 on ne te voit pas là-bas. On ne te voit pas là-bas. Et c'est si Facebook, tu te caches, tu es là, c'est si Facebook, tu fais poste. Et des moutons viennent et te soutiennent. Pour dire Yako, Yako. Tout ce qu'on dit Yako. Nyadou, Djeba, il y a dit tous ceux qui ont soutenu Hervé Dédé, les Mercons, voilà, Nyadou, c'est moi qui dit ça. Maintenant, si tu es dedans, tu prends ça aussi, voilà. Tu es dedans, tu prends ça aussi, ma chérie. Voilà, il y a dit tous ceux qui ont soutenu Hervé Dédé, voilà. Dans son plan Machiavélica, Mercon de les mamans. Maintenant, si toi tu es dedans, tu es écrit là, tu es dedans aussi, il n'y a même pas besoin de te répondre même. Tu es dedans, c'est tout, tu es concerné aussi. Voilà, par exemple, on dit qu'il se sent mauvais sur mouche. Voilà, c'est ça qu'il est question. Puis il faut être idiot ou bien idiote pour se dire quelqu'un qui abandonne un cadavre. Il faut être idiot ou bien idiote. Vous êtes du même acabit. Je comprends pourquoi tu le défends. Vous êtes du même acabit. Voilà. Connerie là. Voilà, billet pour mettre dessus. La maman baisée. Voilà. Elle te vilaine lunette là. Donc elle disait, des gens n'auront pas la chance de voir le retour triomphal du président Laurent Gbagbo. Alors, en l'occurrence, Maïliba, qui a consacré tout son temps, voilà, dans ce combat, de ce combat noble qui a payé aujourd'hui par la libération du président Laurent Gbagbo. Et ce dernier, avant c'était dans les rumeurs, mais là c'est officiel, il rentre le 17 mai. Non, 17 quoi? 17 juin. Il va me être en mai. Comment que ça passe vite? Moi, je vais retourner en mai. 2022 est fini déjà. Tiens! Adama, les jours peuvent passer comme ça. Tiens! Ah, les jours passent vite. On est en juin déjà. Juin. On est en juin. 1er janvier. Voilà. Yenga, mais attends, le mouton, mais Yenga, il vient. Il dit, Bailly, Dester Bailly, arrête de parler de FBG de cette façon et sois cohérent dans tes dires. Quelqu'un qui n'est pas cohérent, ne le suit pas. Voilà. C'est pas ça que c'est cohérent qui me dit, arrête de parler de la sorte. Au contraire, tu as dit, ah, mais je comprends ce que tu dis. Mais quand tu me dis, arrête de parler de la sorte, c'est pour dire que tu comprends ce qu'il dit, c'est pour dire que c'est cohérent. Parce que quand on est cohérent, c'est que tu comprends. C'est pas quand vous parlez, c'est pas si vous entendez, ou même vous réfléchissez. Je me dis, c'est pas cohérent. Mais par contre, tu me dis, arrête de parler de Dieu comme ça. Mais c'est vrai que tu as compris ma cohérence que tu me dis, arrête de parler comme ça. Vous ne savez pas parler français, vous êtes idiot. Vous venez monter, c'est Facebook, vous venez monter votre carence intellectuelle ici. Quand on ne sait pas parler français, on ne comprend pas les mots là, on ferme sa gueule. Voilà, toi chien là, je ne sais pas c'est qui là. Connerie là. Nyapi, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas Nyapi. Pardon. Dester Bailly là, ce con là. Voilà. Quand on parle français, on ne peut pas venir gagner ici. C'est pas parler bec, tu as pensé qu'ici, il ne sait pas parler français, champion. Voilà. Il comprend français, puis il connaît le sens des mots. Voilà. Mais tu as su que tu as cohérent, parce que tu as su de quoi il parle. Donc, comme ça, tu ne viens pas te jouer le con ici.
maudit là. À maman pour mettre dessus. Donc, je sais pas, vous ne pouvez pas faire vidéo, quoi. Vous, moi, c'est bon Mati, quoi. Moi, c'est bon Mati, quoi. Ah, ici, télévision, on vient et parle. C'est en train de me donner ma directive. Hein? C'est en train de me donner le chronogramme de ma vidéo, quoi. C'est mon patron, quoi. Maudit. Chien. Bon, il a laissé les rapages, même pas, il ne lit plus le commentaire. Voilà, lui qui commentait, mais il ne lit plus son commentaire, c'est fini. Donc, j'étais 10 ans, je disais, bon, fait il revient encore là, il dit la même chose. On fait ensemble. C'est la rabat-joie qui veut me distraire. Ah, esprit machiavélique du RDR qui veut me distraire. Mais Gbagbo dit il vient le 17 juin. C'est de ça qu'il est question. Donc, le président a dit, sur sa page officielle, voilà, on va voir. Sa page officielle de Gbagbo, là. Gbagbo Laurent. Ah, Gbagbo vient quoi. Moi-même, il ne voulait pas me dire, mon cher. Ils ont décidé comment. C'est le chef qui a décidé en chose. En truc. Voilà. Publication faite il y a 4 heures du temps. J'engage toute la population à se tenir mobilisée. Laurent Gbagbo. Voilà. Sur sa page officielle ici. Donc, c'est pour dire toute la population. On n'a pas dit mon parti politique. On dit la population. C'est-à-dire qu'elle soit RDR, qu'elle soit GPS. Tu dois être mobilisé pour son retour triomphal. Voilà. Parce que son retour là, ça doit être une fête. Voilà, une ambiance festive. C'est ce qu'il dit. On doit être mobilisé. Donc vous devez sortir massivement. Voilà, vous devez envoyer les rues. Voilà. Une foule d'hommes doivent converger à l'aéroport ce jeudi là. C'est un jeudi. Jeudi 17 juin, vous devez accueillir le guide. Voilà. Arrivée triomphale. Et ça va servir aussi de démonstration de force pour montrer que le gars, il est populaire. Maintenant, à la suite de cela, moi, ce que moi je vais dire, voilà. Jeudi, hein, il vient jeudi 17. Vendredi 18, là, vous devez être mobilisé dans votre quartier pour fêter. C'est la fête. Jésus est revenu. Jésus revient. Samedi encore, vous devez fêter. Voilà, on doit savoir que vous fêtez. Voilà, l'arrivée du guide, le guide est là. Voilà. L'Esprit Saint vient en Côte d'Ivoire pour restaurer l'état de droit. Voilà, quand on dit restaurer, c'est pas après vous voyez trop. Hein. Vous, quand on dit restaurer, vous pensez que c'est à faire des bruits. Non, c'est la parole. Déjà même sa présence même là. Sa présence déjà même là va impacter sur la population. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Sa présence va impacter sur la population, va impacter aussi sur ce pouvoir-là. Parce que Gbagbo, c'est un homme, c'est un homme, je ne sais pas, c'est génie, mais on ne peut pas l'expliquer. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est génie. Voilà, génie là, il va venir. Quand on dit génie, ce n'est pas un terme péjoratif. Hein. Voilà. Quand on dit c'est génie, ça veut dire c'est un féticheur. La preuve, on est quand un homme fort, puis il fait mathématiques bien, on dit c'est un génie. Alors, parce que les Africains, vous voyez tout en termes péjoratifs. Quand on dit génie, on pense que c'est sorcier. On différencie, il y a sorcier et puis il y a génie. C'est différent. On dit, ah là, c'est un génie de mots cachés. Ouais, là, c'est un génie intelligent. Donc, c'est un génie politique. Voilà, c'est un génie gênant. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez être mobilisé. Vendredi, là, c'est un jeudi 17. Vendredi, c'est un week-end chez vous dans votre quartier. Vous devez être beaucoup envahi votre quartier. Dans tous les lieux des maquis, buvez. On vous demande pourquoi vous faites la fête. Non, Gbagbo est là. Ça doit être comme un petit 31. Voilà, comme quand on devait passer avant 2000 en 99, la fête on a fait, on est eu fou dans Côte d'Ivoire là. Parce qu'on devait voir 2000 là. Le nouveau siècle, le nouveau millénaire là. Comme ça vous devez vous comporter. Voilà, pour montrer à ceux qui disent qu'ils sont victimes, qu'il n'y a pas de victimes en Côte d'Ivoire. Nous tous on a été victimes. Mais malgré ça, comme on va aller de l'avant, en fait, l'arrivée des fils aussi. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc ne vous limitez pas à jeudi. Jeudi sera l'accueil triomphal. Voilà. Vous devez inonder toutes les villes de Côte d'Ivoire. Même si vous n'êtes pas à Abidjan, vous, dans votre petit village là, sortez massivement. Voilà, dans la rue, soyez dans la rue. Et soyez sur Facebook en communication avec les gens pour suivre l'actualité. Voilà, vous devez inonder toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ça c'est aussi une démonstration de force. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Parce que c'est comme mon fils, Gondo Michel. C'est un champion, mon fils. Voilà. Donc là,
vous devez sortir massivement. Voilà, vous devez sortir massivement. Ce n'est pas Abidjan seulement. Abidjan, c'est eux qui vont l'accueillir. Gbagbo. Voilà, ils vont prendre tout le boulevard de l'aéroport, autoroute du Nord, tout ça, c'est liesse populaire. Voilà, comme on a fait le 23 janvier, 23 octobre là, 2000 là, on est sorti massivement dans tout Abidjan, dans tout le monde entier là. On doit sortir comme ça. Voilà, parce que le génie arrive. Voilà, l'ingénieur politique arrive. L'homme qui fait trembler la sphère politique arrive. Voilà, pour restaurer l'état de droit. Voilà, son retour aura un impact. Voilà, Gbagbo est comme un desktop. C'est quoi desktop? Desktop, c'est les petits produits bizarres. Quand on veut à boucher, quand tu as bouché, tu mets desktop là. En 2 minutes, ça s'est décanté. Voilà. Donc, réconciliation, ça va se faire là. Ça se fait en bris, des grés ou des forces, manu militari. Voilà, parce que les gens parlent de manu militari, c'est l'expression. Voilà, c'est une figure d'ici, c'est tout. C'est pour insister même sur la réconciliation là. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Mais il n'y a plus de quelle instruction faible. Ce qui n'est pas là, tu ne comprends pas. Il y a instruction dedans, tu veux qu'ils disent quoi? Il n'y a plus. Tu veux dire d'autres instructions, mais ce que j'ai dit, ça tu fais quoi? Hein? Tu veux qu'ils disent quoi? Tu veux prendre D64 quoi? Et c'est dans le futur, hein? Où tu vois, il dort là-bas. Là, il faut te calmer. Où tu vois, je dors là-bas, donc il faut te calmer. Voilà, peut-être tu viens, tu es là, Nyapi, Abel, tu lui donnes les instructions faibles. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Ou l'instruction, tu veux qu'ils disent quoi? Qu'il faut prendre Boudin, quoi. Le gars te dit, ah, sortez massivement, c'est une instruction. Ou même tu attends quoi par instruction? De dire, ah, venez avec Boudin, quoi. C'est ça, c'est ce que je fais dire. Parce qu'il te voit venir, mais je ne peux pas dire ça. Voilà. On dit ambiance festive. La festivité doit être mise en exergue. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Mais tu me dis que ouais, des instructions. Il ne comprend pas, champion. Donc, pour ceux qui sont à Abidjan, dans les 10 communes d'Abidjan, là, voilà. Gbagbo n'a pas dit le FPI. Hein. Il dit la population doit être mobilisée. Voilà, parce que lui, il rentre. Voilà, c'est un fils du pays qui a traversé le désert. Jésus revient. Donc, vous devez être mobilisés. Voilà, vous devez être mobilisés pour l'accueillir. Accueil triomphal qui serait classé dans les annales, comme à jamais oublié. Voilà, c'est ça qu'il est question. Maintenant, ceux qui ne sont pas à Abidjan, ceux qui sont dans les petits recoins là, ceux qui sont à Napier, ceux qui sont dans le village de Soro Dioman, dans un petit village là, enclavé là. Voilà. Vous devez vous mobiliser aussi. Voilà. Dans les forêts, vous devez vous mobiliser parce que voilà, c'est un air nouveau qu'a servi la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, on dit blasphème que Jésus. Ouais, mais Jésus, c'est comme Jésus. Right? On ne peut pas le comparer à Jésus, mais Jésus, c'est un noir. Mais comme Jésus. Mais les gars, vous voulez qu'ils disent quoi? Parce que les plans là, non, on voit ça. Les plans derrière la. Non, on voit ça. Voilà, les photocopies là. Non, on voit vos plans là. Parce que Gbagbo va arriver maintenant, parce que vous avez créé les petits attaques. Vous dites que Gbagbo est arrivé, les rebelles sont arrivés. Mais tout ça, ça sera déjoué. Voilà. Tout ça, ça sera déjoué. Gbagbo avant il était président pour ne pas bien réfléchir. Voilà. On le blaguait. Maintenant, lui-même, il est dans sa maison là. Il va mettre son génie politique. Et puis, on voici votre conspiration là. Si ce n'est pas contre vous, c'est que c'est pas moi. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est mercredi. Et c'est un mercredi, le 17 là. Là, tu as mon calendrier ici. C'est pas mercredi, c'est jeudi champion. Moi, je vérifie ici. 17, attends, t'avais quoi? Comment il y a 17 juin. C'est un jeudi, mon fils. C'est un jeudi, mon fils. Le 17 juin, c'est un jeudi. Voilà. Vous devez être mobilisés. Voilà. La population, le peuple, vous devez être mobilisés. Voilà, c'est Gbagbo qui a dit. Alors, moi, s'il vient, il s'est collationné. Vous devez être mobilisés pour son retour triomphal. Après 10 ans d'absence au pays. Voilà. Ça, ce n'est pas une affaire de dîmes politique. Voilà. Maintenant, tous les ravageois qui veulent venir perturber ça, vous-même, vous devez brûler ensemble. Parce qu'on ne peut rien contre l'arrivée de Jésus. Voilà, on ne peut rien. Vous devez vous consumer comme ça. Sans qu'on vous serez consumés. Ceux qui veulent, ceux qui voudront, ceux qui seront tapis dans l'ombre pour pouvoir saboter ça. Parce qu'ils voient que les corps à pied, ils sont en train de recevoir des ordres maintenant. Pour dire, ah, bloquer tous les camions qui vont aller converger vers l'aéroport. Pour pas qu'ils.
Les gens, même s'il n'y a pas bus, on va marcher. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont commencer. Quand on dit, on est parti faire meeting. Meeting. Comment un gouvernement peut saboter? On ne comprend pas quoi. C'est quelque chose de faux. Vous dites les gens vont faire meeting. Ils sont dans les meetings, vous sabotez leur meeting. Vous envoyez les microbes. Ils n'ont qu'à les couper les routes. Les bus ne roulent pas. C'est facile, c'est pas une affaire de meeting. C'est une affaire d'accueil triomphal. Voilà. Que ce soit bus, que ce soit bateau, pinasse, les gens, ils seront à l'aéroport. Même si vous les empêchez de rallier l'aéroport, mais on saura qu'il y a quelque chose à Abidjan parce que tout le monde sera dehors. Ah. Tout le monde sera dehors. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il y a un gars qui dit 14 h. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est 14 h. Maintenant, ceux qui veulent voir aussi l'événement, si vous êtes, je sais pas, en napier, vous pouvez commencer à voyager pour venir quand mercredi vous dormez à l'aéroport. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde est venu en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout le monde est venu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de plaisanterie. Donc tu peux dire, Ivoirien, mon cher, tu viens, tu accueilles le guide. Voilà. Le guide, le génie politique. Il rentre. Moi, il n'était pas content, il n'était pas d'accord pour qu'il rentre. Mais on dit l'élément doit toujours travailler dans l'esprit du chef. Mais comme le chef, il dit, il rentre. Je peux que m'aligner, c'est tout. Moi, c'est qui pour dire, ah, mais par contre, pourquoi tu rentres maintenant? Ici, qui? Il m'aligne. Ici, un seul colonel, il a dit quoi? Les patrons ont décidé déjà, moi, il fait quoi? Je suis. Maintenant, moi, il doit renchérir maintenant. Voilà. Parce qu'on a vu Adama Bictogo, Adama Bochola. Voilà. Adama Bochola, on a vu, ça trempe déjà. On ne comprend pas. Quelqu'un m'attend. Le gars, il vous fait super à ce point-là. Ah! Vous avez l'armée, n'a pas l'armée, mais vous avez peur pourquoi? Donc, vous savez que Dieu existe. Mais Dieu, on dit l'éternel des armées. Le mot que vous avez refusé tout. L'éternel vient son armée. Ah non, ma Babo revient, non. En tout cas, je suis content. Voilà. Bictogo, toi, tu n'as pas vu en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as interdit à un Ivoirien de rentrer. Toi, tu n'as pas vu en Côte d'Ivoire. Mais ton nom, on ne sait pas, ça vient d'où. Nous, on se connaît entre nous ici. Voilà. Nous, on se connaît entre nous ici. Quelqu'un dit son nom, il dit, ah, il sait, tu es de quelle région. Je connais. Je connais. On se connaît entre nous ici. Et puis, entre nous ici, là, on n'a jamais fait histoire entre nous. Jamais ça n'a existé. Jamais, on n'a jamais été rancunier. On ne connaît pas rancune, nous, jamais. Voilà, la preuve, on est. Celui qui va faire les bébés, non. Celui qui va nous attaquer, non. Celui qui va tuer gendarme, non. Mais vous ne laissez même pas bien sur le gueule ici. Parce qu'il est pardonné. Parce qu'il a vu que derrière cette rébellion, c'est pas sur le gueule. Voilà, parce qu'on dit qu'un terroriste, on dit attaque terroriste. C'est qui on voit? On ne voit pas ceux qui exécutent, on voit les commanditaires. C'est les commanditaires qui sont sanctionnés. Voilà. Donc le commanditaire de cette rébellion, c'est qui? C'est Ouattara. Le lâche, il n'a jamais assumé quelque chose. Voilà. Il n'a jamais assumé. Comme elle lâche toujours dans la manipulation, diviser pour mieux régner. Il ne sait pas pourquoi cette haine viscérale contre Gbagbo. Pourquoi il ne comprend pas? Tu voulais être président, tu as pleuré quand tu dis tu es président. Mon frère, tu es président. Tu es président. Tu as fait un mandat. Tu as fait 2 mandats. Tu veux en faire, tu as fait 3 mandats. Tu as encore fait 4 mandats. Ah, champion! Dieu même a te refusé son paradis, hein, champion. Mais là, tu défies Dieu maintenant. En fait, tu prends les vins pour les moutons. C'est ça. Mais ça, là, Gbagbo, tu n'es pas là. Maintenant, le génie est là. Le peuple sera galvanisé. Rien que. Dormadou. C'est comment? En tout cas. Bon, moi, attends, ils sont en direct, ils sont en direct. Ils sont finis. Ah, tu veux parler, tu veux parler 5 minutes en direct en même temps quoi? Tu veux parler en même temps en direct pour parler en même temps puis moi. 5 minutes. Bon, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Bon, on t'écoute. Ramadou. Bon, on t'écoute. Voilà, tu sais, on s'est connus, on est devenus amis par rapport à la réconciliation. Voilà, on s'est lancé dedans, tout le monde l'a apprécié. Après quelque chose de 3 à 4 ans de temps, et j'ai salué tout le monde. Voilà, maintenant, aujourd'hui,
Mais tu es où là? Tu es où, Zabi, il y a le vent? Je suis au dehors. Mais, Tu penses que je suis en prison? Je suis au dehors. mais le vent, il y a bruit. On t'écoute, hein? Allô? On t'écoute. Voilà. Donc, je t'appelais comme ça pour te dire, comme tu dis, tu es en direct. Je vais faire devant tout le monde parce qu'il faut être sincère dans la vie. Donc, c'est pour te dire, c'était pour te dire à toi, de ne pas te décourager de moi. La vie est comme ça, tu vois. On a commencé un truc. Moi, aujourd'hui, je vois que ma région est trop divisée, tu vois. On a parlé de réconciliation nationale, bah, on n'a pas gagné. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de réconcilier ma région. Voilà. Donc, c'était pour te dire ça. Il ne faut pas te décourager de moi. Mais décourager, c'est ton droit de réconcilier tes parents. C'est ton droit. Ok, merci C'est beaucoup. ton droit de réconcilier tes parents. Voilà. Mais quand on dit tes parents là, c'est tes parents, on n'a pas dit les danser. Hein. On n'a pas confondre. Tes parents, moi. C'est ce que j'ai dit là. Voilà. Non, mais moi, je ne peux pas t'empêcher de. Tes parents, tu réconcilies tes parents, c'est normal. Tes parents là. Parce que je te dis ça, bah, il ne faudrait pas que tu aies dit, mais pourquoi lui là, il est comme ça? Voilà, je ne savais pas que tu étais en direct. Hein. Non, au fait, c'est si tu associes. Un gars, moi, il sait que c'est un danseur de la société. Non, mais tu es de mauvaise foi parce qu'il ne peut pas connaître que lui, c'est une intendant, t'as dit que c'est ton parent. Tes vrais parents, c'est normal, tu peux les réconcilier. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais il ne faut pas infiltrer les gens qui ne sont pas tes parents pour les. Comme tu apprends Bitoko, tu as ton parent. Tu apprends Ouattara, tu as ton parent. Ouattara, pas ton parent, Ouattara. C'est pas ton parent, Ouattara, quand il dit la vérité. Ouattara n'est pas de compte. Je le sais très bien. Et moi. Parce qu'aujourd'hui, Voilà. la division ou non, là, c'est-à-dire, il y a deux, on a deux leaders là-bas. Il y a Ouattara et puis il y a Soro. Non, mais Ouattara, c'est pas un gars du Nord. Ouattara, il n'est pas de là-bas. Voilà, mais le Nord est divisé à cause des deux aujourd'hui. Non, c'est pas à cause des deux. C'est Ouattara qui divise les enfants du Nord. Voilà, on va être clair. Peut-être si tu veux aussi, on va dire la vérité. C'est Ouattara qui l'a divisé. Parce qu'il n'est pas de là-bas. Sinon, toi, Amilel, toi, ta famille, Pourquoi je veux que comme c'est lui qui a divisé là, voilà pourquoi je veux m'appuyer sur lui pour qu'il nous réconcilie. Non, il ne peut pas vous réconcilier parce que lui, c'est pas son projet. Lui, il veut que vous soyez divisés pour mieux. Lui va bien relier. Parce que toi, Amilel, si toi vraiment. On va essayer. Amilel, si toi vraiment tu te réclames de Mankolo, quand tu gagnes quel intérêt à diviser les fils de Mankolo? Jamais. Tu n'as pas d'intérêt. Vous voyez, c'est chez toi. Mais c'est chez lui c'est lui qui n'a pas d'intérêt là-bas qui divise. Voilà, donc Ouattara n'a pas d'intérêt. Donc il divise les barres, c'est tout. C'est ça qui est la vérité. Donc ta réconciliation du Nord là, il ne faut pas associer Ouattara parce que Ouattara il n'est pas un gars du Nord. On ne peut pas le Nord parce qu'aujourd'hui là, si on a un désaccord au Nord aujourd'hui là, c'est à cause de Soro et puis Alassane. Oui, mais. Moi, je ne peux pas faire. Mais Amiral. Tu vois, je peux rester comme ça, mais ça ne va pas arranger le Nord. Mais Amiral. Oui. C'est que moi je te fais comprendre là. C'est que je te fais comprendre. Au moins si Ahmed Bakayoko vivait, tu dis ah voilà, Ouattara et Ahmed Bakayoko et Soro, ils sont divisés. Voilà, moi cette réconciliation ici. Je ne pouvais pas souhaiter Alassane Ouattara, tu vois. Mais moi je t'ai dit, Amiral, Ouattara n'est pas du Nord. Et tu le sais comme moi qui n'est pas du Nord. Regarde, c'est sincère. Voilà, pour ça tu n'as pas venu dire Ouattara n'est pas burkinabé et demain tu as dit encore les choses. Non. Non, je sais, non, voilà. Je vais parler un peu. Je sais que nous tous on a dit qu'il n'est pas ivoirien, mais on a eu des soutiens aussi à Alassane Ouattara avant les gens du Nord. La première personne qui a apporté son soutien à Alassane, il s'appelle Gbagbo Laurent. Voilà, c'est la politique. Mais voilà, donc moi c'est dans ce truc-là, moi je suis rentré aussi. Comme on est en politique aussi. Non, mais non, réconcilier tes parents, ça n'a rien à voir, ce n'est pas d'autre politique. Ce n'est pas d'autre politique. Réconcilier tes parents, ce n'est pas d'autre politique. Mais aujourd'hui là, toi t'es vidéoman aujourd'hui là, c'est à cause de quoi? Aujourd'hui nous tous là, on fait vidéo là, c'est à cause de quoi? C'est pour dénoncer la mauvaise gestion de Ouattara, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire la politique, c'est ça non? Ouais, c'est la politique. Voilà, parce que tout problème qui est arrivé aujourd'hui là a commencé par politique. Ouais. Donc si on doit réconcilier les gens, c'est parce que tu me coûtes cher que je t'ai appelé pour ne pas que, voilà, je n'ai pas fait quelque chose. Pourtant, au début, on ne s'est pas dit ça. Tu vois, voilà pourquoi je t'appelais, mais comme tu étais en direct en même temps, tu as dit, bon, voilà, j'ai dit, Sinon, moi, il dit, il te soutient, tes parents de la réconcilier, il te soutient. Mais, Ouattara, tout le monde sait
Et toi-même, tu sais, tu n'es pas. Ouattara, c'est pas ton parent. Ouattara, son parent comment? Ouattara, c'est pas ton parent. Ouattara, il n'est pas. Il est quel con? Son con là, montrez-nous Vlé de Ouattara. Montrez-nous ses parents. Non, non, Amiral. Non, 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 moi, c'est. Voilà. Non, Amiral. Tu sais, quand on veut faire un truc, comme tu l'as dit, toi, tu aimes la vérité. On a qu'à être véridique. Voilà. On a qu'à être véridique. Voilà. Il ne faut pas t'appuyer. Si Gbagbo pour dire, ah, c'est Gbagbo qui a soutenu 30 ans. C'est politique. C'est tontine. Il ne faut pas t'appuyer dessus. C'est eux-là, ils ont fait école de politique. Voilà. Où eux, ils ont dit que sans la candidature de Ouattara, lui, il ne va pas se présenter. Donc, si nous tous on fait. C'est politique, champion. Ça, c'est politique. Nous, on sait que Ouattara, c'est politique. Voilà. Mais là, si tu dis Ouattara, il va aller. Ouattara n'a qu'à monter. On va régler, mais il faut te dire. Si on dit que Ouattara n'est pas ivoirien aujourd'hui, là, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui. On a vu ceux-mêmes qui disent que, ouais, non, on a vendu le pays, là. C'est ceux-là même qui ont été les premiers à apporter leur soutien à Ouattara. Parce que si Papa avait soutenu Bédié en 95, on n'allait pas être là aujourd'hui. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ouais, puis il te dit, parce qu'il te dit, on est un peu dispersé. Il te dit quelque chose. Tu sais, quand. Non, il te dit quelque chose. Tu sais, quand tu fais partie d'un groupe politique, voilà, travaille dans l'esprit du chef. Voilà. Non. Travaille dans l'esprit. Non, travaille dans l'esprit. C'est que mon engagement, ça là, j'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai dit peut-être que le président Soro, il ne va pas aider. Voilà. Mais moi, c'est la réconciliation des enfants du Nord parce qu'on est trop sérieux. Mais maintenant, on t'a dit que Ouattara n'est pas du Nord. Pourquoi tu ne sais pas comprendre ça? C'est ça qu'on te dit. On t'a dit que Ouattara n'est pas du Nord. On nous a dit ici que Ouattara, il ne se présente pas. S'il n'est pas candidat là, lui, il ne va pas se présenter. Donc, à partir de là, on le prend comme ça. On le prend comme ça. S'il a eu des soutiens de taille plus que nous, ben aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, il y a ces choses. Ils font ça entre eux en politique. Donc nous aussi, là, vu qu'on est dedans, là, on est en train de les aider là, nous on doit marcher comme eux aussi. Moi je ne peux pas, en tout cas moi ce qui me coûte cher aujourd'hui, je veux voir d'abord le Nord se réconcilier entre nous. Moi c'est ça, mon vrai problème aujourd'hui là, c'est ça. Voilà, maintenant, je te pose la question. Parce qu'en 2002, vous étiez ensemble. Jusqu'en 2000, c'est en 2019 que le Nord s'est divisé en 2019. Tu es d'accord avec moi, non? Voilà, maintenant, qui a causé cette division, c'est qui? La division qui a causé, c'est Alassane. Alors, c'est lui qui a divisé les Ivoiriens. C'est lui qui a divisé le Nord, pas Ivoirien, divisé le Nord. Mais moi étant d'une famille. Attends, j'ai vu, tu as fait un, il faut que je fasse un aussi. On dit il faut que je fasse un, on dit pas il faut que je fasse un. Est-ce que Bédié même qui a dit au début que Ouattara n'était pas ivoirien là, est-ce que c'est pas lui qui a permis à Alassane d'être président au pays là-bas? Et Amiral, laisse là, on parle de ton Nord, laisse Bédié dedans. C'est ça, on est en train de parler. Non, faut pas mélanger. Peut-être tu fais ping-pong. Tu fais ping-pong. Faut laisser affaire de Bédié. On parle de Ouattara, tu parles affaire de Bédié. Laisse ça. Moi, j'ai fait comme Bédié aujourd'hui. Non, toi, t'es pas Bédié. Est-ce que toi, t'es Bédié? Non, faut laisser ça là. Faut laisser ça. Mon frère, tu es un faux combat, tu fais là. On va s'appeler après. Non, pour cette insulte, mon frère. C'est un faux combat, tu fais. C'est un faux combat, tu fais. Voilà, depuis le moment moi, je suis saoulé, tout ça, on te combat, c'est un faux combat, tu fais. Ouais, j'ai dit la vérité, mon frère. Ok. On est ensemble, ciao. Ouais, faut essayer, c'est pays d'avance. Ok. On est ensemble. Ciao. Ok. Voilà. Donc les gars, voilà, il dit son combat. Il va réconcilier les gens du Nord. Mais les gens du Nord là, jusqu'à ce qu'ils sachent, c'était tué solidaire. Et nous les solidarités là, c'était comme un exemple pour nous. Ah, mais pourquoi pas faire les petits boulots? Ils sont solidaires. Nous, on n'est pas solidaires. Nous, les Boussoumani, les Koba, on n'est pas solidaires. Nous, on les prenons comme exemple d'affaire de solidarité. Mais Amina nous dit que le Nord est divisé. Moi, je pose la question, mais ils sont divisés depuis quand? Parce que nous, on a toujours cru solidaires. Ils sont divisés depuis quand? On dit 2019. Mais qui a occasionné ça? C'est Ouattara. Ouattara qui met les enfants du Nord en prison. Ouattara qui les tue. Voilà. Mais moi, étant d'une famille, étant du Nord,
Je ne peux pas avoir l'intérêt de diviser le Nord. Mais si l'idée m'arrive de diviser le Nord, les gens ont fait une enquête, on dit, mais lui là, il est du Nord, puis il divise le Nord. Moi, bien calculé, c'est devenu le pouvoir. Et moi, il faut comprendre l'amiral. Parce que lui, l'amiral, tu dis, si Ouattara n'est pas ivoirien. Mais tu es réconcilié les gens du Nord. Moi, il ne t'empêche pas de réconcilier les gens du Nord. Mais de réconcilier les gens du Nord avec les vrais gens du Nord. Ne prends pas un intrus pour dire que c'est un gens du Nord pour le faire facile pour le Nord. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Tout le monde sait que Ouattara n'est pas ivoirien. Pourquoi vous dites que Ouattara est ivoirien? Montrez-nous sa maison au Nord, c'est tout. Voilà. Ouattara, il est du Nord. Pourquoi, depuis le pouvoir, il n'a pas dormi une semaine au Nord? C'est ça que les questions. Ok, il réalise. Non, pas venir tourner en rond, venir là. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, le combat est en face, c'est pas venir encore derrière. Les débats qui sont passés, il passe plus. Il n'est plus dedans. Voilà. Les débats qui sont passés, qui ne sont plus à traiter, il n'est plus dedans. Tout le monde sait que Ouattara n'est pas du Nord. Même vous voulez faire une vidéo, Ouattara n'est pas du Nord. Alors, c'est pas parce que quand ça arrange, on dit les du Nord. Quand ça arrange, les du Nord. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Ouattara n'est pas du Nord, il n'est pas du Nord. Si on avait réconcilié les gens, tu réconcilies les gens du Nord. On réconcilie Soro avec le gars. Le gars, les cadres du Nord là. Voilà, c'est qui les cadres du Nord? C'est qui même? Bon, il connaît bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko. Les autres cadres du Nord qui sont vrais cadres du Nord. Tu peux réconcilier un Soro, là, il peut être d'accord avec ça. Réconcilier-les, voilà. Mais ne me dis pas que Ouattara est du Nord. Ouattara, c'est cadre du Nord. Ah, tiens, arrêtez ça, mon frère. Comment on va où ça? Alors, quand il y a un objectif qu'on fait nos combats, voilà, on passe le matin, on tourne en rond. Moi, je ne sais pas pour tourner en rond. Voilà. Maintenant, on réconcilie le Nord. Non, c'est qu'on n'a jamais été divisé. Voilà. Non, moi, je sais qu'il y a une différence, on n'a jamais été divisé. Voilà. C'est Ouattara qui nous manipule, qui nous fait croire qu'on est divisé. Vous voyez, si on était divisé réellement, on n'est pas se baiser entre nous. Alors, on est divisé, puis Soro, sa femme est pétée là. On est divisé, puis Ahmed Bakayoko, sa femme était Annie là. Et puis on nous disait, ah, ça c'est le combat là, mais on s'est mouru entre nous là. On n'a pas divisé, les gars. On n'a pas divisé. C'est Ouattara qui est le problème, c'est tout. Donc, c'est nous, on a traité, mais pas associer Ouattara on ne parle de réconcilier de quoi. Voilà. Avant, on n'était pas divisé. On a créé une réconciliation. Ouattara même, il dit, non, lui, il s'en fout de ça. Il allait prendre arme pour attaquer les gens. Manipuler les enfants, tout dans la manipulation. C'est un gars comme ça. Non, Ambira, moi, c'est pas ton combat, c'est quoi au juste. C'est pas ton combat, c'est quoi au juste. Bon, en tout cas, combat notre télé à ce moment. Ben, si tu plonges dans l'eau, il ne faut pas envie de te sauver. Voilà, parce que, mon cher, quand il est mort, on entra dans l'esprit du chef. Alors, ton chef met la fait vidéo ici, il dit Ouattara, on connaît. Ouattara, on connaît. Un nouveau Ivoirien. Nouveau Ivoirien. Soro me dit Ouattara, c'est un nouveau Ivoirien. T'as dit que Ouattara est Ivoirien. Soro me l'a dit. Solo mec qui est crédible qui connaît Ouattara, il a dit on te connaît ici mon frère, on te connaît ici. Moi ici il va des sous quand il a fait son organigramme. Elle a vu Ouattara, il dit toi tu te connais ici, toi tu es nouveau Ivoirien. Mais dans ton vidéo va dire l'autre est nouveau, tu as dit que les Ivoiriens comme tu es un champion, on va dire ça. Voilà. Travaillons dans l'esprit du chef. Voilà. C'est de ça que les questions mon frère. Voilà. Ton combat il est voué à l'échec, il te dit ça clair. Voilà. Tu vas pas ramer à contre-courant. Voilà. Le problème c'est Ouattara. Ouattara, c'est lui que le problème c'est tout. Voilà. Tu as réconcilié que le Nord n'a pas été divisé. Voilà. Le Nord n'a pas été divisé. Si tu me dis que le Nord a été pris en otage, je peux te comprendre. Voilà. Le Nord a été pris en otage par Ouattara, je peux te comprendre. Et Ouattara maintenant, il souffre de la division. Voilà. Parce que Ouattara a pris le Nord en otage. Sinon, le Nord n'est pas divisé. On l'a toujours connu en tant que solidaire. Voilà. Donc Ouattara, c'est lui que le problème, c'est tout. Donc il ne faut pas venir dire que Ouattara a réconciliation du Nord. Cette réconciliation du Nord, oui, on peut réconcilier. Et mon putain était. Alors, on peut réconcilier Soro avec qui est le gars du Nord là-bas? Président de l'Assemblée nationale, bien quoi là? On peut dire, ouais, voilà, c'est un gars du Nord, c'est des frères du Nord, on le connaît. Mais tu as envoyé un gamin qui n'est pas du Nord. Ouattara. On dit, on le réconcilier avec qui? Les gens du Nord. Tiens, non, on n'est plus dans ça, mon cher, on avance, voilà. On avance. Non, Jésus revient, c'est tout. Jésus, Gbagbo, il vient, c'est fini. Voilà. Donc les gars étaient 10 ans. Voilà. Vous qui êtes à Abidjan, sortez massivement. C'est de ça qu'il est question. Voilà, sortez le 17. Gbagbo a dit, le président Gbagbo a dit, restons, le peuple doit être mobilisé. Voilà, pour son arrivée, son retour triomphal. C'est ça qu'il est question. Voilà. Si vous êtes dans les bourgades là, dans les dabous de 30 ans, vous ne pouvez pas venir à. Qui a? Vous ne pouvez pas venir à l'aéroport. Restez mobilisés dans votre quartier. Voilà, dans votre ville là. Si tu es à Gagnon, vous restez mobilisés. Boum, le 17 là. Voilà. Et puis quand c'est. Parce qu'on dit bien à 14h. Dès que vous avez appris que son avion a atterri, vous qui n'êtes pas à Abidjan, bien vous qui êtes à Abidjan, vous qui êtes à l'intérieur. Dès que vous avez appris que l'avion a atterri à offrir le sol ivoirien, maxi de bruit, vous tapez les 14h. Wow, enfin il a atterri. Voilà, pour montrer que le gars, l'esprit est là. Voilà. Donc moi, je suis venu vous dire ça.
C'est pas parce que vous n'êtes pas Abidjan, vous n'êtes pas vous devez être mobilisé partout. On dit sur l'avion atterri à 14h. Dès que vous avez attendu que l'avion à 14h a touché le sol, là, en même temps, vous criez dans tous vos pays là-bas. Wow, wow, wow. Maintenant, c'est fait sur 3 jours. Vendredi encore, vous restez mobilisé dans votre quartier. Voilà, vous devez danser, vous devez boire, vous devez manger. Voilà. Samedi encore, vous devez inonder votre quartier, boire, manger, parce que le génie est arrivé. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Après 10 ans, on doit fêter. Le fils du pays a été accusé à tort. Il a été accusé à tort. Voilà. Donc s'il rentre, c'est un accueil chaleureux et triomphal. Voilà. Laissez émotion pour dire pleurer. Non, on ne pleure pas, c'est la joie. Voilà. Après Jésus revient. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Babo m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Chantons, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est venu de la haie. Voilà, vous devez chanter comme ça. Voilà. Amara Bamba, il y a des comptes toujours de moutons. Il dit, Amara Bamba dit quoi? Il dit, vous avez dit que si Gbagbo rentre, vous avez rentré. Moi, c'est moi qui attends quoi. Parce que moi, je suis ministre d'État. Je suis ministre en exil, quoi. Hein? Parce que moi, je suis ministre, c'est moi qui attends. Maudit, là. Tu n'as pas quelque chose à manger, pas penser t'occuper de toi. Hein. C'est de moi qui t'occupe. Mais mon pays est rentré forcément de mon pays. Mon pays, là, il est rentré de là-bas. Hein? Tu es pressé pourquoi? Aïe. Tu es pressé. Il est rentré au pays. Et dans le pays, il vient montrer. Il porte sa bouillard, colonel. Tu vois ça dans s'amusement, quoi. Hein? Il est rentré forcé, tu es pressé, quoi. Tu es ici sans pression. Aïe. Conoriman. Quand tu rentres au pays, il ne pas habiller le moule. Il ne faut pas te presser, mon frère, il est rentré. Il est rentré bien même au pays. Il est rentré. Il est rentré, pas te presser mon frère. Aïe. Le chef est rentré, il fait quoi ici? Il est rentré, champion. Aïe. Il est rentré, allez prendre la place. Tant commandant Boubou quoi. Commandant escadron mon cher. Commandant escadron. C'est pas, est-ce que c'est pas de l'entrée? C'est ça que me va. Il dit ton ami fait vidéo pour porter veste. Moi, il porter veste ici, perturbé. Comment que ici, il y a une grosse ambiance, pas ça là? Qui est? Ah, c'est une grosse ambiance, pas ça là. Qui est? Un gars qui dit, lui m'apprend à porter galon. Aïe ça. Comment il fait ça comme ça? Voilà. Voilà. Et moi ici, pas normal. Toi, t'es militaire, t'as m'apprend à porter galon quoi. Connerie là. Voilà. Donc champion, il ne faut pas te presser, il est rentré. T'inquiète, il est rentré. Voilà. Donc les gars, j'ai fini la vidéo. Questions complémentaires. S'il n'y a pas de questions, c'est une bonne question. Voilà. Questions complémentaires. S'il n'y a pas de questions, c'est une bonne question. Il y a pour te montrer où j'en ai mis dessus. Commando.
C'est ça que les questions, les gars. Question. Boka Ayuo Insho. C'est comment Boka Ayuo Insho? T'as un vrai nom à tirer. Boka Ayuo Insho. Ayuo Insho. Elle est le mot pour intervenir. Tu vas intervenir. Tu as dit quoi, Boka? Fais chaud, ok. Tu as dit quoi, Boka? Tu vas intervenir sur quoi? On dit que pensez-vous de la tue du blindé? Bon, je n'ai pas cassé le sucre sur le blindé devant vous. Voilà. C'est parce que j'ai eu l'occasion qu'il ait parlé. Je n'ai pas venu parler de lui ici devant vous. Poser des questions, non, non. Ça, c'est en interne, ça. Voilà, c'est en interne. Amara, j'ai remarqué, c'est quand ça meurt, c'est que son... On en va... Bon, je sais pas. C'est parce qu'ils ne savent pas parler français, c'est eux qui viennent commenter toujours. Voilà. Il dit ton rentrée sera triomphale. Ah, il rentre en Côte d'Ivoire, il rentre en tri, tout ça bien en tri dans l'avion, tu payes, c'est des jeux quoi. Moi il rentre ici en tri, avec mon galon, tout, paye. Il va à l'aéroport, Côte d'Ivoire, c'est les cadavres seulement. Ah, mon colonel ici, il a fait des repos, puis il passe. Il y a un garçon qui bande. Il y a un garçon qui bande. Elle dit, il est trop peu pour Gbagbo. Il faut laisser Gbagbo, c'est un esprit, tu peux pas. Gbagbo, c'est un esprit, laisse. Gbagbo, il va dans le futur, laisse un esprit. Aïe. Gbagbo n'est pas mort à Korogo. Ils ont tenté, il n'est pas mort à Korogo. Ils l'ont mis dans l'avion, à la haie. Ils ont tout tenté. Il n'est pas mort, il revient. Tu as peur pour lui, quoi. Gbagbo, lui, il a peur. Gbagbo, lui, il a peur même pour les gens même qui l'ont mis en prison. Lui, il a peur pour eux. Ayou, elle dit c'est Abel. C'est Abel, Boka. Mais comme elle a vu, il y a un nom, une chose dedans aussi là, il ne pas. Il faut qu'on les minutes, mais les gars. Oh, il reste 4 minutes. Question. Si tu n'as pas de question, c'est bonne question, les gars. Je suis fatigué, on s'est laissé, j'ai trop parlé. Elle dit c'est Abel, Yiwo. Boka Yiwo. Question, les gars. Voilà, il a tout dit. Ne restez pas chez vous là-bas. Voilà, c'est un jour, vous devez communier avec. Elle dit à Abel. Tiens, Abel à Goville. Tu connais Akebefia? Youo. Tu connais Akebefia? Akebefia, c'est là-bas que j'ai fait mon stage commando à Akebefia. On ne dit pas j'ai une question, pose la question maintenant, allez mon frère. Ouais. Pose la question, je lis les commentaires, il faut poser la question en ligne. Tu connais Akebefia? Boka Yiwo. Voilà, Akebefia, je connais, c'est un village à Baie, d'Agboville. Voilà, il a fait mon stage commando. Attends, il est bloqué. Voilà, c'est fini. Il est bloqué, c'est fini. Kagame Bogina Bogi. Il me demande qui sera sa femme. Mais toi, même quand tu poses la question, est-ce que tu trouves que ta question est réfléchie? Est-ce que quand on va vous insulter, c'est pour venir dire comme vous insultez vos mamans? Toi, quand tu me poses cette question-là, est-ce que ta question, tu trouves que c'est réfléchi? Tu trouves que ta question, est-ce que c'est réfléchi? Vous les vieux, puis vous voulez vous juger tous les cons, dis-moi les gens pour qu'on puisse vous insulter. Quand on lui pose des questions, toi, tu vas venir poser des questions idiotes. Maintenant, il faut répondre à ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maudit, là. Il pose question qui sera sa femme. C'est ta maman qui sera sa femme. Mère qu'on est ta maman, c'est elle qui sera sa femme. Maudit, là. Pas bien, nous. Les gens, quand tu fais une vidéo, mais tu n'as pas envie d'insulter, ils vont faire toujours, tu as insulté, toujours. Parce qu'ils se jouent le con. Tu as arrêté ça. On fait une vidéo, mais on ne veut pas insulter, même. Faites des mêmes, on fait une vidéo, on ne veut pas insulter maman, les gens, mais vous venez, on doit toujours insulter vos mamans. Tu as arrêté ça.
Patrice Yao. En tout cas, mon cher, c'est ça qu'elle a. Juliana Estrella. C'est un nom espagnol, oui. Sécurité sera garantie, mon combattant. Bon, les gars, posez des questions. Moi, il me reste une minute. Il me reste une minute. Moi, c'est une vidéo de 1 heure pile. Posez des questions, les gars. Posez des questions. Donc, c'est ça. Il a tout dit. Tu as Yam Sokro, tu attends 14h00. Tu sautes en même temps. Wow, Gbagbo est là, Gbagbo est là, Gbagbo est là. Jeudi, vous fêtez. Vendredi, vous fêtez. Samedi, vous fêtez. Voilà, la Côte d'Ivoire est en ébullition parce que le génie politique est là. Voilà. Remue un peu les ancêtres, maintenant ils vont décanter la situation. Mais il faut que Gbagbo rentre pour que ça soit décanté. Voilà. Parce que les esprits seront là maintenant. Les esprits seront là. Ne craignez pas pour la sécurité de Gbagbo. Ne craignez pas. Gbagbo, quoi. Génie, l'homme génie, quoi. Vous craignez pour la sécurité, quoi. Elle dit, oui, je connais, j'espère qu'il ne s'est pas retiré de la vie politique comme l'autre Bouki l'a dit. Il faut laisser ceux-là. Eux, ils tapent, ils dansent. On dit en cas. Il dit. On dit quoi? En cas de microbes. Les microbes. Bon, on n'a pas dit mon FPI, la population. Microbes, c'est la population. Ils peuvent accueillir les gens et les machettes. Ça, c'est leur affaire. Donc, quand ça va, quelqu'un dit on t'entend, tu payes toi seul. Parce que maintenant, on fait vidéo fort. Voilà, même les propres partisans. Elle a fait une petite parole de manipulation. On a fait vidéo fort. Elle est en prison. Voilà, il suffit d'être identifié tout le monde. Quand on parle, elle est en prison. Voilà. Donc, laisse microbe. Si microbe veut rester microbe là. Si microbe veut rester microbe, c'est son affaire. Hermos RSK, elle dit le ministre rentre quand Blé Goudé. Bon, moi, c'est pas. Alors, Blé Goudé, ça me fait mal. Je ne peux pas le voir. Ça me fait mal. Je ne peux pas le voir Blé Goudé. Ça me fait mal. Je sais pas. Je sais pas. Mais il a créé une magie. Je ne sais pas. Il a créé, voilà. Il a créé une magie. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait voir Blé Goudé. Je voulais savoir si tu viens en Côte d'Ivoire, ça va vous faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Moi, je ne suis pas pressé. Voilà. Je ne suis pas pressé. Moi, mon arrivée, je ne suis pas pressé. Voilà. Ce qui doit vous importer, c'est Gbagbo, c'est tout. Moi, pour moi, je ne suis pas pressé. Voilà. Je ne suis pas pressé. C'est ici un exilé, mais je ne suis pas pressé pour moi. Voilà. Les chefs vont les voir clair. Quand les chefs vont voir que c'est un peu bon, on dit ah, dessin peut venir. C'est tout. Et les chefs là, eux là, on peut les sécuriser tranquillement. Mais moi, le rabat-joie, il rentre encore devant, on m'attrape, on me met en prison. Comme ça m'a dit quoi, on dit ah, lui là, c'est qui, c'est un rabat-joie, on me met en prison. On peut faire quelque chose. Déjà, la prison des victimes a commencé à parler pour dire ouais, Gbagbo, ils l'ont menacé, il a fermé sa grosse gueule. Donc, ne sais pas pour moi. Il y a un temps en Côte d'Ivoire. Si c'est à grande.